Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans ma Prociné Critique, à la sortie de la douche et probablement à un endroit où je ne serai plus au moment où vous verrez cette vidéo parce que là je vais partir en vacances, mais je la fais en avance, c'est ça la magie d'un Prociné Critique. Je vais vous parler d'un film d'animation, alors non, pas Soul qui va sortir sur Disney+, qui est déjà sorti probablement où vous voyez cette vidéo et dont j'ai peut-être déjà parlé, j'en sais rien, hein, quand elle sera publiée celle-ci, non. Un film d'animation français d'enfance sorti en 1985, et si vous connaissez les aventures d'Astérix le Gaulois, j'imagine que vous avez déjà visionné ce métrage réalisé par les frères Brizzi, Gaëtan et Paul, qui entre parenthèses, ont travaillé pour Disney après, hein, le film La Bande à Picsou et Le Bossu de Notre-Dame. Bref, ici, causons de Astérix et la surprise de César, qui est le 4e volet de cette saga animation, hein, du petit Gaulois et de ses amis, il me semble, oui, je crois que c'est la 4e, coincé entre mon préféré, les 12 travaux d'Astérix, et celui que j'aime le plus après celui-ci d'ailleurs, Astérix chez les Bretons, donc mes deux préférés. Mais alors celui-ci, je n'avais plus trop de souvenirs en fait. Quand je l'ai lancé, je me dis, mais quand je l'ai vu la dernière fois, sûrement très jeune et tout. Par contre, c'est ça qui est amusant, c'est que récemment, je me suis relu les 2 BD dont il est adapté. Parce que oui, Astérix et la surprise de César est tiré de 2 bandes dessinées différentes, c'est-à-dire Astérix Gladiateur, sorti en 1964, et Astérix Légionnaire, sorti en 1967. Et en effet, quand j'avais lu ces 2 BD, voilà, relus, parce que je pense que je les avais découvertes en fait plus jeunes chez mon père, mais il y a quelques mois, je me les suis refaites et je me suis dit, tiens, c'est marrant, bon, déjà ça me rappelle quelque chose, alors, souvenir de lecture, souvenir d'animation, je ne sais pas, mais on pouvait combiner ces histoires quelque part. Et donc ça a bien été fait en 1985. Pour faire simple, c'est l'histoire donc de Obélix qui au début du film tombe amoureux de Falbala, voilà, qui revient au village, etc. Sauf que c'est un amour impossible parce qu'elle est déjà promise à Tragicomics. Voilà, donc Obélix est en train de déprimer, il ne mange que 2 sangliers par repas, c'est une catastrophe. Et à un moment, les Romains vont enlever Tragicomics et Falbala, tout simplement. Et évidemment, on va pas les laisser comme ça, donc Astérix et Obélix partent en aventure pour aller les sauver, eux qui sont devenus légionnaires ou qui ont été vendus comme des esclaves, tout ça. Donc forcément, Astérix et Obélix vont connaître un périple assez mouvementé en essayant de se faire engager à la Légion étrangère, donc là on est dans Astérix légionnaire, et puis ils vont finir en tant que gladiateurs, donc là c'est plutôt l'adaptation d'Astérix gladiateur, avec péripéties différentes et variées. Et après revisionnage, ou oui, enfin revisionnage parce que je l'avais vu avant c'est sûr, moi j'avoue que j'ai bien aimé, alors c'est pas mon préféré, hein, évidemment les 12 travaux d'Astérix, et Astérix chez les Bretons reste au-dessus pour moi, de même que les adaptations d'Alexandre Astier, voilà, mais il est très très bien, il est bien et surtout à la fois simple et riche au niveau de l'animation, parce que les frères Brizzi, ils ont apporté une certaine plus-value tout en restant très, on va dire, centré sur l'univers d'Astérix. Voilà, c'est pas non plus trop différent. Notamment sur le jeu des lumières et tout, la photographie, on peut dire ça comme ça, enfin, les couleurs, les lumières, notamment quand on est à Rome, voilà, vers la seconde partie du métrage. Je trouve que c'est très esthétique. Et là-dessus, il y a une plus-value, même si j'adore les 12 travaux d'Astérix, par rapport à celui-ci, clairement, hein, objectivement parlant. Et sur le plan de l'histoire, même si c'est assez simple et très centré sur les BD, voilà, le cuisinier par exemple, à la Légion étrangère, bon, voilà, ça me fait marrer quand même. Et le cuisinier qui a un accent du Sud, comme celui d'ailleurs dans Astérix chez les Bretons. Moi je fais très mal l'accent du Sud, là, pourtant, normalement, quand vous voyez cette vidéo, j'y suis dans le Sud, mais bon, c'est pas grave. On dirait que c'est le même doubleur que le restaurateur français dans Astérix chez les Bretons, à vérifier, mais peut-être. Oui, d'ailleurs, j'ai pas parlé des doubleurs, je ferai une petite partie casting ensuite. Hein. Et donc, voilà, il y a ça qui est drôle. Et puis, alors, il y a des prises de risque aussi, quand même, parce qu'il y a quelques scènes qui sont épiques et sombres, notamment dans les égouts, sans en dire plus, où il y a des rats, d'ailleurs. Petite dédicace à l'ami Dimitri, hein, les rats au cinéma, on peut rajouter ça dans notre liste, puisqu'un jour, on fera un live sur les rats au cinéma. Dimitri, alias Dimanche et moi, voilà, c'est prévu, on sait pas quand, hein, un de ces 4, hein, voilà.
on sait pas, mais ça se fera, c'est sûr. Et donc, oui, il y a des trucs qui sont très aventures, et on voit d'ailleurs que le duo va travailler après chez Disney, quoi. Enfin, peut-être qu'ils ont été repérés grâce à ce métrage, d'ailleurs, allez savoir, je ne sais pas. Et donc, c'est à la fois fort et marquant, tout en étant simple, voilà, et pour les enfants. Et puis bien sûr la relation entre Astérix et Obélix, hein, toujours extraordinaire. Astérix c'est le grand frère qui raisonne Obélix, il gna gna, un petit peu enfantin et tout, ils se prennent la tête. Et souvent quand ils se disputent d'ailleurs, il y a des Romains qui se prennent des mandales autour, c'est classique. Il y a le petit chien Idéfix qui à un moment d'ailleurs part à l'aventure aussi, d'une manière ou d'une autre, hein, pour récupérer quelque chose. Et puis voilà, le final, etc. Donc, un final qui n'est pas forcément éloigné de celui des 12 travaux d'Astérix aussi, quand on y pense. Ouais. Et voilà, et donc, enfin, en mode plus réduit, mais quand même, vous voyez ce que je veux dire. Bon. Et donc, j'ai passé un bon moment. Et comme, voilà, c'est la période des fêtes, j'ai eu envie de m'en refaire un, d'Astérix animé, puisque j'en avais parlé dans mon live spécial film de Noël, quelques jours auparavant, donc tout est lié, forcément. Et je finirai cette vidéo en parlant des acteurs doubleurs, puisqu'évidemment, bon, voilà, c'est les habituels, hein. Le regretté Roger Carrel, qui nous a quitté cette année, qui fait Astérix, voix intemporelle. Pierre Tornade aussi, qui est mort il n'y a pas si longtemps que ça, il me semble, dans la voix d'Obélix. Et Pierre Bondy, qui fait Caius Optus, le chef romain. Je crois que c'est pas la première fois, d'ailleurs, qu'il prête sa voix à un personnage dans une animation d'Astérix, à vérifier, mais voilà. Et alors, Serge Sauvion, qui fait Jules César, c'est quand même la voix de Peter Falk, notamment dans Colombo. Et il donne des variations à son jeu, là, donc on le reconnaît un peu, mais pas forcément directement. Et autre chose aussi qui m'a marqué dans ce film, c'est la voix de Philippe Dumas, qui est quand même Picsou. Hein, c'est la voix officielle française de Picsou, jusqu'à ce que malheureusement lui aussi nous ait quittés. Il me semble qu'il nous a quittés, hein, je vérifie, mais oui, il est mort il y a 14 ans quand même. Et qui fait la voix ici du marchand d'esclaves, celui qui se fait un petit peu avoir 2 fois dans le film, la seconde partie. Donc voilà, ça m'a... Je me dis, tiens, c'est bizarre, parce qu'on dirait Picsou avec un accent un peu oriental. Ah bah oui, c'est ça. Ok. Voilà, donc il y a Pierre Tchernia, pardon, aussi, qui fait une voix, et qui est le scénariste, voilà, du film, quand même. Qui avait déjà fait des voix aussi en tant que narrateur, il me semble, dans les 12 travaux d'Astérix. Je dis peut-être des bêtises, mais je sais qu'il a déjà fait un narrateur dans une version d'Astérix animée. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire, c'est déjà pas mal sur cette animation, à revoir pendant ces fêtes, enfin à revoir comme les autres d'ailleurs, hein. Et je pense que j'étais assez complet, voilà. Je vous dis à la prochaine, ciao.